Chercheurs, chercheuses, bonjour. Je suis Yann Monnier, doctorant au LURPA à l'ENS Paris-Saclay. Mes travaux de recherche portent sur l'identification adaptative de systèmes hybrides dans le contexte de jumeaux numériques cyberphysiques. En d'autres termes, je développe des algorithmes qui construisent automatiquement et adaptent un jumeau numérique d'un système, simplement en l'observant fonctionner. Je m'intéresse plus particulièrement à la modélisation de son comportement dynamiquement hybride, c'est-à-dire ses réactions à des signaux continus et discrets. L'identification, le jumeau numérique, c'est quoi? L'identification système, c'est l'ensemble des méthodes qui consistent à créer un modèle à partir de données d'entrée et de sortie, fournies par le système. Le modèle est alors un formalisme mathématique qui permet de représenter les relations de cause à effet qu'il existe entre ses entrées et ses sorties. Le jumeau numérique d'un système, quant à lui, est une représentation virtuelle qui modélise et simule ce système fidèlement durant tout son cycle de vie. Il peut ensuite être enrichi d'un ensemble de services permettant d'optimiser son fonctionnement. L'objectif, c'est d'avoir des systèmes industriels plus résilients, plus fiables et à moindre coût humain et matériel. Les jumeaux numériques sont un bon outil pour répondre à ce besoin, car ils permettent de venir tester ou même calculer différentes manières d'utiliser ou de concevoir nos systèmes. Par exemple, imaginons que nous nous retrouvons dans le cas où le réacteur d'un avion tombe en panne en plein vol et personne n'avait prévu cette situation. Notre algorithme d'identification permettra automatiquement de reconstruire le modèle de l'avion en prenant en compte la défaillance du réacteur. On peut ensuite imaginer qu'un algorithme d'optimisation de la consommation de carburant pourra utiliser le modèle obtenu pour continuer à proposer un itinéraire sûr et moins polluant. En simplifiant, on peut diviser la méthode d'identification en 5 étapes, effectuées de manière successive. La première, on observe des signaux continus et discrets et on vient partitionner les données observées en plusieurs modes de fonctionnement. On identifie ensuite les équations permettant de représenter l'évolution des signaux continus. Puis, on identifie les causes de changement de mode. On regroupe ensuite les modes de fonctionnement similaires, ceux qui ont les mêmes équations, et enfin, on génère le modèle sous la forme d'un automate hybride. Le problème est que dans la littérature, ces étapes sont actuellement effectuées successivement et indépendamment les unes des autres. Je travaille alors sur comment les adapter pour que chacune d'entre elles ait une rétroaction l'une sur l'autre et ainsi identifier un modèle toujours plus simple et précis. Je teste ensuite mes algorithmes sur la maquette d'un système industriel. Si vous êtes intéressé sur comment fonctionne la manip, je peux vous en parler plus précisément. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me contacter. Au revoir et à bientôt.